Bon, on reprend. Donc on a dit... C'est notre site qui a un problème? Non, bon, super. Donc, on reprend. Donc on a dit qu'il y a trois choses qu'on peut dire à la personne après la mort pour se disculper de ne pas avoir étudié la Torah. 1. J'étais pauvre. 2. J'étais riche. 3. J'étais rachat. Rachat, tout le monde commence très bien. C'est-à-dire que j'ai couru les jupons. C'est-à-dire que j'étais trop attiré par le plaisir charnel. D'accord? 3. Et justement, la Torah se mit de modèle. La Torah se confronte à ce désir, à ces trois postures d'existentiel qui te dit je ne pouvais pas échapper à la pauvreté, je ne pouvais pas échapper à la richesse, je ne pouvais pas échapper au plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On a vu hier déjà, de façon très rapide, qu'on a dit que tout le problématique, c'était pas tellement que l'homme avait envie de faire des bêtises, qu'il a envie d'être riche ou qu'il a du mal à se concentrer quand il n'a pas d'argent. C'est pas ça le problème, ça c'est légitime. Le problème c'est qu'en amont, ce qui est en jeu ici, c'est un choix, avant tout un choix profond d'être actif ou passif, d'être quelqu'un dont le centre de gravité de son existentiel, de sa vie, va être l'aventure spirituelle, et il va se servir du plus et du moins qui l'entoure, des manques et des plus qui l'entourent comme passerelle, comme échelle pour grandir, ou est-ce qu'il va décider profondément d'être victime de l'environnement, d'être toujours façonné par ce qui se passe. On avait expliqué que c'était ça le choix le plus important dans la vie. Le choix le plus important de la vie, le choix fondamental dans la vie, c'est de décider un jour, je ne veux plus être le résultat d'un processus qui me façonne. On peut devenir complètement matériel par l'argent, on peut devenir complètement matériel par le manque d'argent, par le trop d'argent ou par le désir. Ça ne change pas, tout ça c'est pareil. C'est la même chose. Quelqu'un ne va pas étudier la Torah parce qu'il a trop d'argent, quelqu'un ne va pas étudier la Torah parce qu'il n'a pas d'argent, quelqu'un ne va pas étudier la Torah parce qu'il aime trop les filles, quelqu'un ne va pas étudier la Torah parce qu'il croit qu'il est un artiste, un écrivain. Tout ça c'est la même chose. C'est quoi le problème? C'est le choix. Il y en a qui sont plus légitimes que d'autres quand même. Oui, mais au fond, ce que veut dire ici le mariage, c'est que fondamentalement, c'est une question de quantité et pas de qualité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir plus de difficultés au moins, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, un homme est libre parce qu'il peut décider fondamentalement qu'il n'est pas, sa vie ne va pas être formatée ni ciselée par un facteur extérieur à lui-même. Que ce soit l'argent, trop d'argent ou manque d'argent. La liberté. La liberté spirituelle qui est de dire, d'accord, avant tout j'ai un projet de devenir un sadique Talmid Chacham et je m'arrange avec ce qu'il y a autour de moi. Mais avant tout, je décide d'être un Talmid Chacham. Et je m'arrange avec ce qui est autour de moi. Parce que ouais, tout à fait. C'est-à-dire que fondamentalement, comment tu organises ta vie? Quel est le but premier de ta vie? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si tu te poses honnêtement la question maintenant, qu'est-ce que je veux devenir dans 10 ans? Qu'est-ce que le plus dur, c'est de prendre la résolution, de dire voilà, à partir d'aujourd'hui, je veux ça. Voilà, je fais une confidence entre nous. À 64 ans, j'ai voulu apprendre à lire le Sefer Torah. Mes neurones sont fatigués, la vérité. Mais j'ai voulu, grâce à Dieu. Et quand vous avez lu ce matin, magnifique. Ouais. J'ai voulu. Comme quoi vos neurones sont toujours jeunes. Et tous les jours, quand je rentre à la maison, ma référence c'est ça, je prends le tricot de souffrir, mais je lis. Bon, alors très bien. Alors on dit que alors justement, la Torah, en essence, la Torah est quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Vous êtes d'accord? La Torah dit la vérité éternelle. Ces trois choses-là, qui sont l'argent, manque d'argent, trop d'argent ou le désir, ces trois choses-là, sont de l'ordre de ce qu'il appelle Atzmo, de lui-même. De sa personne. De sa personne, d'accord? De sa personne. ואילו שלושת דברים שייכים לעצמו. ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו. Alors, il te dit une chose ici très importante. Il te dit, il y a écrit, אין התורה נקנית אלא למי שממית עצמו עליה. La Torah ne s'acquiert que si tu te tues pour elle. Souffrir. Non, c'est pas souffrir, justement. Oui. Comment vous comprenez cette phrase? La Torah ne s'acquiert que celui qui meurt par elle. Pour elle. Pourquoi? L'apprentissage se fait au sacrifice de ce que tu sacrifies de ta volonté. Pourquoi? Pourquoi faut-il mourir? La Torah, c'est pas une Torah mortifère, morbide. On n'est pas des cathos, nous. On est très contents de vivre, nous. Surtout les Tunisiens. La vie est belle.
pourquoi est-ce que vous voulez mourir? On n'a jamais vu chez nous qu'il faut mourir, il faut vivre. Puis quoi, nefesh? La vie, c'est une Torah de vie. Non, mais là, le mourir, il vous parle de sacrifice, il ne vous parle pas de... Et pourquoi est-ce qu'il faudrait se sacrifier? Ça doit pas être un sacrifice. Pourquoi? Essayez de penser plus loin. Essayez de penser plus loin. La Torah vient de dire, c'est une dimension de l'éternité. Une dimension de la vérité en soi. Moi, en tant qu'individu personnel, je suis quelque chose d'éphémère, circonstanciel, qui fait partie d'une histoire familiale au mieux. Toute la grandeur de l'homme, et du juif particulièrement, c'est d'être capable de transformer sa vie en destin spirituel. Ça veut être que ta vie elle-même soit l'écriture de la Torah sur la planète. C'est-à-dire quand on dit que la Torah ne s'acquiert que par celui qui se tue pour elle, c'est pas qu'il s'agit de se faire un samouraï harakiri. Exact. Il s'agit de tuer une évidence d'être pour renaître dans une existence qui est spirituelle et théorique. C'est-à-dire qu'il y a une façon évidente d'être. Il y a une façon évidente d'être. Je suis comme ça parce que j'ai des marques qui sont carrément génétiques. J'ai une façon, il y a des gens qui sont nerveux parce que les parents étaient nerveux. Les gens ils naissent avec des nerfs, d'autres ils naissent avec le calme, d'autres ils naissent avec je sais pas quoi. Là ils sont malins, l'autre ils sont un peu bêta, l'autre il est agile, l'autre il est lourdin. C'est un produit de mon vécu. Il y a un produit, hein, on est un produit. On ne peut pas échapper au fait qu'on est un produit génétique. Sociologique, génétique, culturel, oui. Alors très bien, vous dites court-circuiter, il ne s'agit pas de la court-circuiter du tout. Il s'agit, encore une fois, d'en donner la décision, de se dire, il y a quelque chose en vous qui n'est pas évident, qui s'appelle un neshama. Cette neshama, c'est la prédisposition, on va dire, spirituelle. Il y a quelque chose en vous qui s'appelle toutes les prédispositions physiques, biologiques, qui ne sont pas forcément... C'est vos atouts et vos défauts, c'est très bien. Et il faut jouer avec. Il ne s'agit pas de les tuer. Mais quand on dit tuer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut tuer? À quoi vous allez vous identifier? C'est la question. Vous êtes... Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir s'arracher à l'identité évidente de... C'est ça Yaakov qui est devenu Israël. Quand Yaakov a combattu l'ange, il est devenu Israël. Et il dit, et maintenant Tuchal, chez Sarita Neged Elohim Anashim. Anashim Elohim. Tu as combattu devant Dieu et les hommes. Ça veut dire quoi? Tu as combattu toutes les... C'est-à-dire qu'il fasse un homme ne va devenir, encore une fois, un Talmid Chacham, un tzaddik, que s'il est capable de faire un mouvement de dépassement. Qu'est-ce qu'il doit dépasser? L'évidence de lui-même. C'est quoi l'évidence de lui-même? C'est quoi l'évidence de lui-même? C'est ce qui, évidemment, de façon première, voudrait le définir. Je suis comme ça parce que je suis tunisien, parce que je suis ashkénaze, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai pas d'argent, parce que je... Blablabla. Ça veut dire toutes les choses qui vont te définir à partir d'un processus qui n'est pas toi véritablement. Mais tu es comme ça, toi, tu crois que tu es comme ça, mais en vérité, tu n'es pas comme ça. C'est juste un dépassement, c'est pas une éternité. Quand tu dépasses ça et que tu rejoins ce que tu es au niveau d'un Neshama, tu deviens éternel. La Neshama est éternelle, elle est Torah. C'est pour ça qu'il te dit, il y a Torah, ces trois choses-là, manque d'argent, argent, plaisir, c'est une façon d'être évidente. L'homme, de façon évidente, il ne réfléchit pas. On a 99% de la planète, elle se définit par rapport à ces deux, on va dire, ces deux choses-là, parce que avoir l'argent ou pas avoir, c'est la même chose. Elle se définit par l'économie et le plaisir. C'est la façon normale de vivre. Oui, quand quelqu'un se définit, quand il a bâti une vie, il bâtit une vie autour essayer d'accroître sa richesse et de se donner un maximum de plaisir possible. C'est la façon naturelle de vivre. Goy, on va dire. Goy. C'est la façon goy de vivre. Quand on dit celui qui vit comme ça, il est en écran total, en fermeture totale de la Torah. Parce que la Torah est une dimension... Ce que le Maral veut te faire comprendre encore, que c'est pas que la morale est une religion, la Torah est une religion, un plus. Hein. La Torah, c'est la vie. Mais c'est la vie qui dépasse... La vie n'atteint elle-même que tant qu'elle dépasse une illusion de fausse évidence existentielle. Au début, tu peux croire que vivre, c'est quoi? C'est argent et plaisir. Parce que tu demandes à n'importe qui, à un bébé, à un enfant, pour lui vivre, c'est ça. C'est avoir et jouir. Avoir et jouir. L'avoir et la jouissance sont les faces premières, sont les visages premiers d'une existence. Mais ils sont faux. Donc tu es obligé de tuer ça. Tu es obligé de dépasser ça.
Et donc tu es obligé un peu de mourir pour renaître dans une façon existentielle qui est celle de l'âme et plus du corps qui se manifeste par la voix et la jouissance. C'est clair? C'est clair? Ouais. Traitement maintenant, comment on fait? Ouais, On a dit c'est un choix. Comment tu vas définir? On a dit ça hier. C'est un choix. Quel est ton projet dans la vie? Est-ce qu'avant tout tu veux t'assurer une assurance économique et confortable et après tu rajoutes la Torah? On ne dit pas que c'est mal, mais c'est pas ça le truc. Ou bien ton objectif est de devenir un Eved Hashem et c'est son seul objectif et tu fais tout autour de ça. Alors tu as besoin d'avoir de l'argent pour être Eved Hashem, pas de problème. Mais ton objectif c'est ça. Ouais, mais c'est pas... Non, alors, une vraie décision, c'est pas juste un état d'esprit. Ça engage. Quelqu'un qui prend ses décisions, il est fatigué, est-ce qu'il va aller au Beth Midrash ou est-ce qu'il va se mettre un film? C'est ça les conséquences après. Excusez-moi, Ami. La conséquence est immédiate, hein, immédiate. Excusez-moi, Ami, mais Ouais. moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va savoir que lorsque, par exemple, on va faire une mitzvah, ou lorsque, par exemple, même on va aller étudier la Torah, on va pas le faire parce que ça nous fait aussi un peu plaisir de le faire, parce que... C'est bien que ça te fasse plaisir de le faire. D'accord, Il faut mais que ça te c'est fasse pas plaisir de le C'est faire. pas dans une idée de dépassement de soi, c'est dans une idée... Alors c'est encore il une faut fois. le faire. Alors c'est tout, ça c'est pas suffisant, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire. Il y a même des balais moussards, ils prenaient 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Et ils disaient qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Vous savez que. Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? 5 minutes, prends. Est-ce que ce que je fais c'est la bonne direction? Moi je te garantis que 99,9% des gens se posent pas cette question. Personne ne se pose la question. Il a raison. Tu t'arrêtes, tu dis, attends, ça fait 3 mois que je suis dans un boom là. Arrête-toi 5 minutes. Tu es dans la bonne direction ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Prends conseil. Si tu avais 100 millions d'euros en jeu là, tu prendrais pas les meilleurs experts? Voilà, tu as 100 millions d'euros, tu viens d'hériter de 100 millions d'euros. Tu peux les jouer en bourse. Maintenant je te dis, c'est 100 millions d'euros, donne-les-moi, on va les jouer au casino. Pourquoi pas? Tu vas me dire oui? Tu vas nous envoyer balader. Tu vas me dire quoi? Je vais prendre les meilleurs, je vais payer même 1 million d'euros. Voilà. Je prends le meilleur avocat, les meilleurs fichiers, je sais te faire un plan et tu vas penser à ça. Comment engager cet argent de la meilleure façon pour que dans 20 ans, on ait 200 millions? D'accord? Normal, n'importe quel mec normal ferait ça à la tête. On te parle de quelque chose qui vaut infiniment plus que 100 millions d'euros. C'est ta vie, ton existence, ton éternité, là, la maba, tout. Et nous, blablabla. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On ne réfléchit pas. Comment gérer ce patrimoine exceptionnel qui est notre vie, qui est une terre fertile de l'éternité? Comment je le gère? Est-ce qu'on se pose la question au moins? Ou bien on vit au jour le jour, on court après, on ne sait pas ce qu'on faisant. Donc c'est ça la première chose. La première chose, c'est de dire, et les balais moussards faisaient ça tous les jours. Ils s'appelaient Cheshbon HaNefesh. Cheshbon HaNefesh. Et leur Vatsra, il me dit carrément, il y en a qui tenaient des comptes, qui connaissaient des livres. Les balais moussards, ils tenaient passif, actif. Il disait voilà, aujourd'hui j'ai étudié, ça vaut pas, j'ai fait ça vaut vraiment pas le coup. J'ai passé 1 heure à aller me promener avec ma femme. Alors ça c'est bien parce que c'est Schlombite, c'est bien. Ça, alors, mais peut-être que cette demi-heure d'être passé dans le jardin, il faisait du business. Mamache, passif actif. C'était le bilan quotidien. Ah, il parle tout seul. Lui, il prenait au sérieux. Le problème c'est que nous on ne prend pas au sérieux. On est, Baruch Hashem des Juifs, on est tous des Emouna. On a les Emouna, on croit tout, on sait que la vie est éternelle après la mort, on sait que Dieu a donné la Torah, on sait tout. Mais on n'y croit pas. Alors quand je dis, je prends des pincettes, le Shalom, Israël croit. Mais on a un problème quand même de ne pas vraiment y croire. Que si tu y croyais vraiment, tu serais dans un investissement infiniment plus fort. Donc on y croit, parce qu'on sait que c'est vrai, parce que Mistama c'est vrai. On y croit à moitié. Voilà, Chas de Shalom, donc il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. C'est pour ça que c'est le pshat que Rabbi Akiva il disait, à Levaï que j'arrive, il voulait mourir en Kiddush Hashem. C'est pas qu'il voulait mourir. Ouais, les gens ils veulent mourir. Parce que Rabbi Akiva il voulait tester son émouna, il voulait arriver à un niveau, parce que c'est difficile d'y croire 100%. Mais lui, il demandait à Dieu de passer l'épreuve. Il est arrivé pour arriver à vivre son émouna à 100%. Quand on demande de mourir ou pas, alors là, c'est la émouna. Là, il faut que tu crois à 100%. Si tu crois pas à 100%, on monte. C'est qu'un go, il arrive avec. On a vu à ces moments-là des choses incroyables. Quand on raconte, il y a des récits. Là, par contre, on a vu comment Israël était héroïque. Les récits pendant les croisades. En France, ils marchaient mal les croisés. C'était des chiens puants. Mais on voyait que des gens, des gens ont fait preuve d'une noblesse d'âme incroyable.
pour ne pas renier Dieu, tout d'un coup. Et d'autres, vous croyez être tzadikim, ils ont eu peur. On va pas les juger, mais ils sont convertis parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ça, on va à l'époque des marins. Oui, parce que c'est le moment décisif. C'est à ce moment-là où on voit les mouna ou pas. C'est le moment décisif. Et Rabbi Akiva, il voulait rentrer dans un moment... Bon, on dit que nous, c'est pas notre niveau. Nous, on n'a pas le droit de se demander d'être testé. Ouais, de se tester. On n'a pas le droit de demander une épreuve. Moi, j'avais un copain une fois. Il était en yeshiva à 16 ans. Il n'avait aucun yatzara. Aucun yatzara. Il étudiait jour et nuit comme un ange. Il n'avait aucun désir que d'étudier. Et à un moment donné, il a prié. Il a dit, mais j'ai pas de mérite. Envoie-moi du désir. Envoie-moi du yatzara. Pour lutter. 6 mois plus tard, il était plus à yeshiva. Hein? Les filles, les parties, cheveux longs, catastrophe. De là, t'apprends qu'il ne faut pas prier pour Dieu lui a envoyé ça, tu veux dire ça, tu vas voir. Il a voulu, voilà, il s'est donné. Il est revenu, bon, Hachem, il est revenu. Mais bon, il a fait une sacrée chute. Il a fait un looping au dernier moment. C'est américain. Mais je me souviens, il avait prié de toutes ses portes que Dieu lui envoie du médecin. Il disait, moi, il voyait, il était très beau en plus. Il était jeune, il avait 16 et lui, il s'en fichait, pour lui, ça ne lui faisait rien du tout. Il n'avait aucun désir, parce qu'il était complètement kadosh, c'était dans l'étude. Il a commencé à se dire, mais c'est pas normal, il me faut du désir, il faut que j'ai du yatzara pour combattre. Et il s'est mis à prier pour le yatzara. 16-17 ans, et ben alors, je ne vous dis pas, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Boum. Bon, alors continuons. Donc il te dit ces trois choses-là, il faut les voir. L'argent, enfin ces deux choses, l'argent et le désir, justement, il faut le voir comme le lieu d'un choix. Chaque fois que quelqu'un, Dieu préserve, il a envie de faire une avéra, il ne faut pas qu'il se dise l'avéra c'est assourd, c'est pas bien, blablabla. C'est sûr qu'il faut qu'il dise ça. Mais il faut qu'il se dise, attends. J'ai été créé pour vivre comme un petit cochon ou j'ai été créé pour être un prince divin? C'est ça qu'il doit se poser comme question. C'est ça qui va te sauver d'ailleurs. C'est comme ça les Balé Moussa, ils disent tu vas te sauver quand tu viens. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas mon essence, c'est pas mon être, c'est pas pour moi. Moi je suis pas un petit cochon. Je suis un fils de Dieu. Un Bnei Elohim. Un prince d'Israël. Je fais le choix de devenir un Eved Hashem. Je fais pas le choix d'être un petit cochon comme un goy dans les écrans en train de voir des horreurs. C'est les choix. Parce que dès que tu es dans la notion le Yetzirah, il devient encore plus fort. Mais si tu dis non, tu le regardes en face, écoutez, ça contre ça, qu'est-ce qui vaut le plus le coup? D'avoir l'élégance d'être grand, d'avoir la satisfaction même quand vous voyez du plaisir. Alors, c'est pas grave, l'olishma et l'olishma. Même tu fais ça par orgueil. J'ai la satisfaction, j'ai envie de faire de la shonara, j'en fais pas. Ah, d'un côté, il faut réfléchir. Je vais avoir un petit plaisir de faire du shonara, me laisser aller, blablabla. Ah, ça fait plaisir. Mais d'un côté, ça fait mal de s'arrêter pas de dire. Mais 2 minutes après, je suis un homme, j'ai réussi à ne pas dire la shonara, je suis grand. C'est aussi une satisfaction. Et donc il faut choisir, pas juste pour le plaisir, mais parce que là on va se faire avoir, le pur plaisir, le Satan il va te mettre des tapes sur la carte beaucoup plus puissantes. Mais tu vas te dire, par contre là où le Satan va mourir, c'est quand tu dis, mais moi je ne suis pas fait pour ça, je suis un fils de Dieu. Alors là c'est un bâtard. Si tu arrives, tu rentres dans une existence où ce qui t'intéresse c'est de définir à partir de la ressemblance à Hachem, ça s'appelle Tselem Elohim. Là, tu es dans une perceptive qui te donne une puissance spirituelle colossale. Et après, on peut faire des miracles. Après, les gens peuvent faire des miracles. Quand ils ont dominé leur passion, dominé leur conditionnement, et qu'ils se sont collés à une identité divine, juste parce qu'ils veulent, juste pour le bien, alors là, ils deviennent partenaires de la création du Créateur. Là, plus pour rien, on peut guérir les gens, faire des miracles, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire ce mouvement d'arrachement. C'est ça, ce mouvement d'arrachement. Et le Maharal nous dit, ces deux choses-là, sont shayachim la'atzmo, sont liées à la fausse évidente de lui-même. Il dit, et donc c'est un calvé chomer. Si déjà, pour arriver à Torah, tu es obligé d'annuler la fausse évidence de toi-même, à plus forte raison, faut-il, pour arriver à la Torah, éliminer ces choses-là extérieures qui essayent de se présenter comme les centres de ta vie. Bon, c'est clair. On peut éliminer ces éléments extérieurs,
événements de la vie Non, éliminer, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut dire qu'il faut alors les occulter. qu'ils ne te définissent pas. Il faut que tu te définis à tes propres yeux que tu te définis par rapport à tes propres yeux, que ta noblesse, que l'estime de toi, que ton engagement spirituel, que ce qui t'intéresse dans la vie, ça ne soit pas que ces choses-là. Sinon, tu es perpétuellement une victime. Que t'en aies de l'argent, que t'en aies pas, ça change rien. L'un est victime parce qu'il court toujours après l'argent, parce qu'il n'en a pas. Et l'autre est victime parce qu'il est toujours en train de s'occuper de son patrimoine. Mais les deux, ils sont victimes. C'est pareil. C'est exact. Aucune différence. Au niveau des stress, au niveau du rythme, c'est pareil. Il ne faut pas que ces deux cas ils sont comparables. Il y en a un qui se bat pour survivre, Ouais. et l'autre Qui se bat pour garder son propre patrimoine. Il y en a un des deux qui est un petit peu plus, qui est quand même superficiel. Oui, mais au niveau, je ne crois pas, vous avez raison, mais au niveau, je pense, moi j'ai des amis qui font beaucoup de business, je ne les envie pas du tout au niveau de leur angoisse, ils n'arrêtent pas de jour et nuit, quoi. Ils sont comme ça. Donc non, mais c'est sûr, on va pas dire que c'est sûr qu'on préfère être, si on avait les deux à choisir, on préfère avoir l'argent en avant, on parle pas de ça. Mais au niveau de ce qu'on parle nous, c'est au niveau de la liberté que tu as de te définir par rapport à autre chose qu'à une activité. C'est semblable. Après, ça va dépendre des personnes, mais c'est semblable. Même personne dans les deux cas, ça sera plus ou moins semblable. וכאשר אין לבטל תורתו בשביל עשירו ועושה תורתו קבוע, ועל זה נותן קיום על העשירו, כי העשירו נשמר על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי ואינו בטלה, ולכן ההושך שלו שנשמר, lui dit plus loin que ça, c'est pas d'aïmouna, אז זה גם כן אינו בטל. Il dit au contraire, il dit que quelqu'un, un homme riche, qui va annuler son business pour étudier la Torah de façon constante, et un homme pauvre, qui a besoin, qui court après l'argent, qui va faire l'extraordinaire courage d'arrêter de travailler pour étudier. Il dit c'est à ce moment-là qu'il peut espérer pratiquement sûrement qu'un miracle va se passer. L'homme riche, son achirout, elle va être reposée sur la Torah, elle va devenir éternelle. Sa richesse va devenir éternelle. Et celui qui a des difficultés va être sauvé par l'alimentation thoraïque. Alors vous voulez dire, qu'on me montre. Je veux voir. Je veux voir. D'accord? Ça, c'est écrit en temps, il faut y croire. Si on y croit, ça se passe. Vas-y. C'est pas Saint-Barthélemy. Ah, c'est les îles Saint-Barth, ils appellent ça Saint-Barth. Une île de quoi? Qui est où? C'est dans les Antilles, Saint-Barth. C'est connu, on dit Saint-Barth. Très cher. Et il va là-bas, c'est ça. Et il y a la crise en 2008. Mais lui, c'est un connu de pas très haut. Tu imagines qu'il a minimum 7-8 ans. Et il s'est amusé à la Torah comme vous avez dit. Pendant la crise, on s'est dit, allez, tout le monde va le prendre chez lui. Surtout avec l'histoire de Madoff, etc. Alors tout le monde a tous ses bio, tout le monde a vendu toutes ses maisons, etc. Lui, il a acheté un agneau 2 fois plus. Comme quoi, dans ce Ah là, il y en a. 2 fois plus lourd. Non, mais il y a tout ça, c'est pas automatique. Il y a toutes sortes de cheshbon. Les parents, c'est le contraire. Moi, j'ai un copain qui fait tchouva. Il a tout perdu pratiquement après avoir fait tchouva. Et les gens me voient, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je mets les trilines, j'ai eu le premier coup. Depuis que je fais Shabbat, j'ai eu 3 coups. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des textes qui parlent de ça aussi. Qu'avant, tu étais dans une logique que tu n'as pas de bon futur. Donc les petites mitzvahs que tu as fait ici, on te donne tout ici. Dès que tu fais tchouva, tu bascules dans une autre catégorie. Tu deviens maintenant un homme dont on ne te donne plus ici pour ton mérite. C'est pour le Olam Haba. Donc tu peux, là il faut une kapara. Le gars avait fait des péchés, donc il faut aussi une expiation. Donc il y a toutes sortes de calculs qu'on ne comprend pas. Mais tous les schémas sont possibles. C'est très connu. Très connu. Très connu. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Le jour où ils ont fait tchouva, ils ont perdu de l'argent. Mais il faut être content, je dis, il faut faire une série de mitzvah.
Tu es content, ça veut dire que Dieu t'aime, qui t'enlève tes péchés ici. Sur cette sur ce passage de Varda, Ce qui sauve de ça, c'est la tzedaka. Ça, c'est le mavet. La tzedaka, ça sauve de tout. Ça, c'est le mavet. Mais c'est la tzedaka, le maaser, pointilleux, 10 à 15, 20%. Faire des actes. Parce que si tu fais des actes au-delà du raisonnable, au-delà de la raison, c'est pas normal. Alors Dieu ne te calcule plus. Si tu ne calcules pas, Dieu ne te calcule plus. C'est pas forcément que de l'argent d'ailleurs. Quelqu'un t'engueule, tu réagis pas. Pas pour que tu réagis parce que tu as peur de lui. Hein. C'est nul. Tu réagis pas parce que tu veux pas blesser. Tu laisses passer. Tu veux pas être quelqu'un qui s'énerve. Alors, là, tu n'obéis plus au schéma des nerfs, tu vas tourner. Donc tu es exceptionnel. Donc Dieu dit, alors si toi tu es exceptionnel, moi aussi je vais être exceptionnel avec toi. Si tu es toujours le même, quand on t'embête, tu cries. Quand on a papa. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tu es toujours le même. Si tu es toujours le même, on va pas espérer que quelque chose autour de toi change. Et le grand Rabbi Miller, il disait l'essence du moussard, c'est de ne pas être réactif. C'est ça l'essence du moussard. L'essence du moussard, c'est d'être capable de ne pas être réactif, à tous les niveaux. Tout ce qu'on te fiche, voilà. Les animaux, tu leur donnes un coup, ils te frappent, Bien sûr. t'es réactif. L'animal, c'est réactif. Tu n'auras jamais un animal zen. Alors que l'essence même du moussard, c'est ça. Et parce que c'est une rupture avec la naturalité. Pourquoi est-ce que je ne serais pas réactif? Tu me donnes un coup, je donne un coup. Pourquoi pas? Parce qu'il y a d'autres dimensions que l'Olam Hazé, il y a d'autres dimensions. Il y a Dieu, il y a Yad Shamayim. Ah, tu es capable de faire un acte purement pour ne pas être un animal et pour être à l'image de Dieu. Donc Dieu maintenant, il te calcule plus de la même façon. Tu n'es plus un chaînon de la chaîne. Tu es un être exceptionnel, Dieu il est exceptionnel avec toi. Mais c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Ne pas être réactif vraiment, c'est très dur. Dans la Torah, tu fais comme tu Gamou Afata. Oh, אבל אם תורתו הרעי ועוסק בתמימות בעסיקו, הרי השירו נסמך על דבריי. On lui va très loin, le Maharal. Il dit que la richesse, même matérielle, n'a de kiyum, n'a d'éternité, n'a de force, que si sa Torah, elle est constante chez lui, et que son business est circonstancié. Donc son business se repose sur la Torah. Dans la Torah, le business va devenir éternel. Ça veut dire quoi que son business est circonstancié? C'est-à-dire que toi, Il doit pas dire que pour le business. c'est accessoire, ça se manifeste par exemple au niveau des Kavois. De 9 à 11, j'étudie, quoi qu'il arrive. Voilà, il n'y a pas. Par contre, je fais du business de 11 à midi, de 11 à 1h, mais si on m'invite à un cours exceptionnel de Torah, j'irai. Ah, là, tu montes par là, que quoi? Que ce qui est essentiel, c'est la Torah, ce qui est secondaire, c'est le business. Donc là, ton business qui est secondaire par rapport à la Torah, va prendre racine dans la Torah et donc va devenir éternel et fertilisé. Donc si c'est le contraire, si le Icar, c'est le business qu'avant tout, donc ça va dépendre du mazal. Il y en a qui ont un bon mazal, qui ont un mauvais mazal, ça dépend des circonstances. Tu peux aussi faire plein d'argent, bien sûr, mais ça va dépendre. Ça va dépendre dans les bêtes d'Ibel. Ça va pas être qu'à voir, oui. Vous le voulez? Voilà. On finit en 2 minutes, restez assis, on finit en 2 minutes. Il continue le Maharal. On fait une demi-heure, on est à 28 minutes. ובפרק כיצד מברכים? אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אלעאי בוא וראה מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. Rabbi Damen il dit viens voir la différence entre les premières générations et les dernières générations. דורות הראשונים שעשו תורתו קבע ומלכתם הרעי. Les premières générations qui ont fait leur Torah kavua, ça veut dire stable, et leur travail, c'était pas très important. Nitkayem beyadam, nitkayem beyadam. Ils ont eu la Torah et la parnassa de quiétude. Dorot Achaodim, les dernières générations qui ont renversé la chose. Chassou Malachatam Kava, qui ont fait le business essentiel, la Torah accessoire. Ils ont fait les deux. C'est à ce moment-là qu'est apparu des famines, des problèmes et tout. Mais il a déjà expliqué le Maharal, parce qu'il dit l'essence de l'être, c'est la Torah. Donc si tu abandonnes l'essence de l'être, c'est tout l'être entier qui va péricliter. Quand quelqu'un a un moment, il doit le consacrer à la Torah. Il n'y a pas de fille, il n'y a pas de choses futiles. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ce qu'on a dit, comme on a dit hier, que l'essence, c'est que tu dois avoir un projet de vie où l'essence est la Torah.
Après, les modalités, c'est pas important. Il y a des gens qui étudient la Torah jour et nuit, et leur essence de leur vie, c'est pas la Torah. Enfin, jour et nuit, non. Mais qui sont au collège, ils pensent toute la journée, comment je vais payer mon crédit, ils sont pas à la Torah vraiment. Ils ne sont pas plongés Et il y a dedans. des gens qui travaillent, mais en réalité, la seule chose qui les allume, qui les intéresse, c'est la Torah. Simplement, ils travaillent, ce qui fait bien qu'ils nourrissent une famille. Et ben, celui qui travaille, il est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. C'est évident. Le sens de cette Gemara, quand elle dit quel est le écart pour les Dorot Rishonim et l'écart pour les Dorot Ouais. c'est pas vraiment dans la quantité du travail fourni, non, c'est dans la kavana qui Tout à fait. Dans la kavana et dans quand tu poses comme essentiel Aleph et secondaire Bet. C'est ça qui est important. Parce que au final, quand on est en Eretz Israël et qu'on laboure un champ, il y a 10 000 mitzvot qui s'y rapportent. Ouais, non, mais on parle pas des mises, on parle de la Torah. On parle de. Encore une fois, tu as raison. Mais ça, il faut essayer de réfléchir chaque fois. On avait dit que dans la mitzvah, il y avait de la Torah. Il y a aussi la Torah. Ouais. Il faut réfléchir chaque fois. Encore une fois, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il faut se demander tous les jours qu'est-ce que je fais de ma vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Il faut être honnête. Quelqu'un va arriver au résultat. Ce que je veux vraiment, moi je vais vous le dire, c'est un petit pavillon, une voiture, avoir assez d'argent à la banque pour pas avoir de problème. Et dans ce cas, je suis prêt à faire une petite file de temps en temps et étudier. Mais au moins, tu sais que tu pars de là. Ah, tu dis, mais peut-être c'est pas suffisant. Peut-être que tu vaux plus que ça. Peut-être que tu pourrais reconsidérer un projet par rapport à toi-même, de devenir quelqu'un de plus grand. D'avoir une vraie connaissance de Torah, d'être un tzaddik un peu plus, moins égoïste, etc., etc. Mais on est obligé de faire le constat d'abord. On ne peut pas grandir si on n'est pas honnête. Et le aleph bet de l'honnêteté, c'est de se demander aujourd'hui, à l'heure où je suis, comment je fonctionne. Où est-ce que j'investis? Comment je fonctionne? Il faut se poser cette question et faire un tableau de ce qu'on est. C'est-à-dire, À partir de là, on dit ça c'est super, ça c'est bon, voilà, et essayer de faire basculer son existence. Ou à un moment donné, tu te dis voilà, je vais essayer de devenir quelque chose de singulier. J'ai l'impression que celui qui oriente sa vie dans la volonté d'accomplir les mitzvot plus que la volonté de prendre du temps pour étudier la Torah, c'est moins bien. Bien sûr. Mitzvah Keneged Kulam. La Torah, Limut Torah Keneged Kulam. Il n'y a pas de plus haute mitzvah que l'étude. Donc, excusez-moi, hein, mais ce que vous dites, c'est que si on a plus de satisfaction à accomplir les mitzvot qu'à étudier la Torah, ça pose problème. Ouais. Mais c'est pas grave, le vrai qu'on n'ait que ce problème. Vous êtes déjà à une hauteur de problème sympathique. C'est pas genre. Il y en a qui ont plus de satisfaction à voler que à donner. Hein. C'est plus grave comme dilemme. Celui qui a le dilemme Torah ou mitzvot, ça va pour lui quand même. C'est un dilemme existentiel sympathique. C'est pas, il est déjà haut placé, on va dire. Dans l'échelle des choix. Mais il n'en reste pas moins que la Torah est plus importante. Parce qu'en vérité, il faut toujours. C'est toujours par rapport à soi. Est-ce que tu crois en toi que tu peux devenir un Talmid Chacham? L'esprit, la compréhension, c'est ce qui fait ressembler le plus à Dieu, beaucoup plus que l'acte. Quand tu vas savoir le secret de l'univers, le pourquoi le monde a été créé, qu'est-ce que Dieu attend des hommes, qu'est-ce qu'il attend de toi, quand tu vas savoir le vrai savoir, tu vas pouvoir aider les gens par rapport à ce savoir. Tu vas pouvoir enseigner la lumière divine à Torah. C'est beaucoup plus fort que n'importe quelle mitzvah. C'est ça la vraie étude à Torah, c'est pas juste étudier. Il prend la satisfaction. C'est un peu l'histoire de c'est normal que de nos jours on ressente que le résultat, que la satisfaction du mitzvot et pas la satisfaction de la Torah. C'est plus proche de nous, c'est plus immédiat. Et on ne se rend pas compte du niveau qu'on a lorsqu'on étudie et qu'on a Bien. Voilà, demain on fera le